Il est minuit passé. Quelque part dans l'ombre, des bougies noires fondent lentement. Des voix murmurent ton nom à l'envers. Des mains tracent des sigils sur le sol avec une intention lourde. Ils sont plusieurs. Ils ont peur. Pas de ton corps. Pas de ton visage. Ils ont peur de la fréquence que tu portes, cette lumière qui perce leurs mensonges, qui fait trembler les trônes qu'ils ont construits dans l'invisible, qui réveille des âmes qu'ils voulaient garder endormies à jamais. Ils ont décidé que ça suffisait. Il fallait éteindre. Maladie. Silence. Confusion. Isolement. Ou carrément la mort elle-même. Ils ont invoqué. Ils ont payé des prix qu'ils pensaient pouvoir se permettre. Et maintenant, en ce 11 janvier 2026, alors que tu écoutes ces mots ou que tu les lis, leur plus grand échec est en train de devenir ton plus grand témoignage vivant. Prépare ton espace. Prends ton thé, ton eau sacrée, allume une bougie blanche si tu le sens. Parce que ce que je vais te dire n'est pas une histoire. C'est un décret que l'univers est en train de graver dans ton ADN spirituel, ici et maintenant. Écoute bien. Ils ont voulu couper ton signal. Mais la source n'a pas de bouton off. Ta voix n'est pas un son ordinaire. C'est une onde électromagnétique codée directement par la source elle-même. Chaque parole, vraie que tu émets, perturbe leur fréquence basse, comme un accord majeur dans un orchestre complètement dissonant. Ils ne pouvaient plus respirer dans la même pièce que ta vérité. Alors ils ont voulu couper l'émission à la racine. Ils ont visé ta gorge, ton plexus solaire, ton expression, ton charisme, tout ce qui te permet de transmettre. Ils pensaient que le silence physique égalerait le silence spirituel. Grave erreur. Ta vraie voix n'a jamais dépendu de tes cordes vocales. Elle parle dans les synchronicités qui arrivent aux autres sans qu'ils comprennent pourquoi. Elle parle dans les rêves qu'ils font et qu'ils oublient au réveil, mais qui les hantent toute la journée. Elle parle dans le silence qui pèse soudain quand tu entres dans une pièce. Dans ton regard qui voit à travers les masques sans effort. Dans ton absence même, qui devient plus bruyante que leurs cris. Chaque tentative de t'étouffer a seulement ouvert de nouveaux canaux. L'univers a rerouté le signal. Et maintenant, il est partout. Il est dans l'air qu'il respire. Il est dans les conversations qu'il ne contrôle plus. Il est dans les questions qu'ils ne peuvent plus faire taire. La loi la plus impitoyable de l'univers est simple. L'énergie ne ment jamais. Elle ne se perd jamais. Elle retourne toujours à sa source, amplifiée, avec intérêt, avec signature, avec accusé de réception divin qui dit simplement « reçu, appliqué ». Ils ont lancé la mort. Elle n'a pas trouvé de place en toi. Ton champ était scellé. Verrouillé par l'onction. Protégé par un alignement qu'aucun rituel ne peut à cœur. Alors cette énergie est rentrée chez elle. Et elle n'est pas revenue seule. Elle est revenue avec tout ce qu'ils avaient accumulé de dettes invisibles. Tu n'es pas protégé. Tu es la protección. Les élus ne sont pas sous un dôme de lumière. Ils sont le dôme. Ton existence est une programmation active de l'ordre cosmique. Toucher un vaisseau oin, c'est comme essayer de réécrire la constante de Planck avec un feutre. Impossible. Ça casse juste le feutre. Et parfois la main. Et parfois l'esprit entier. Leurs armes? Des jouets. Bougies noires, encens volés, incantations copiées sur des forums obscurs, sigils dessinés à la va-vite. Tout ça face à une âme qui se souvient d'avant la chute. D'avant les mots. D'avant la matière. Tu es lumière non créée, lumière source. Leurs sorts sont des imitations fatiguées, des copies low cost d'un pouvoir qu'ils n'ont jamais possédé. Le venin touche ta peau, et se dissout. Les parasites s'accrochent, et s'évaporent. Ce n'est pas magique. C'est physique spirituel. C'est mathématique. Ils ne t'ont pas attaqué par haine pure. Ils t'ont attaqué par jalousie existentielle. Ta paix les humiliait. Ton alignement les ridiculisait. Ta simple présence disait sans un mot, voilà ce que vous avez abandonné il y a longtemps. Alors ils ont couru vers l'ombre pour compenser le vide. Mais l'ombre ne nourrit pas. Elle creuse encore plus profond. Elle les vide encore plus. Chaque rituel était un cri de famine déguisé en pouvoir. Et le ciel? Le ciel a intercepté chaque malédiction. Chaque mot prononcé dans le noir. Chaque intention lancée comme une flèche. Et au lieu de te détruire, il en a fait ton carburant d'évolution. Chaque coup reçu égale leçon accélérée. Chaque trahison égale discernement multiplié par 10. Chaque tentative d'effacement égale upgrade vers la prochaine octave vibratoire. Tu es sorti du feu non pas brûlé, mais affûté, calibré, recalibré pour des fréquences que la plupart des humains ne peuvent même pas imaginer. La mort qui a suivi? Pas une tragédie. Une clôture comptable. L'énergie de mort invoquée avait un contrat. Elle devait accomplir son but.
Elle n'a pas pu entrer dans ton champ scellé. Alors elle a cherché la seule fréquence compatible, celle de ses créateurs. Ce n'était pas de la vengeance divine. C'était de l'équilibre pur. L'univers ne fait pas de crédit. Il ne fait pas de favoritisme. Il applique la loi. Point. Ton destin était signé bien avant leur premier murmure. Ils ont cru pouvoir à cœur un décret divin avec des rituels de pacotille. Naïf. Ton chemin est gravé dans l'architecture même de la création. Leur interférence? Juste du vent qui accélère la voile. Plus ils résistaient, plus ta prophétie devenait visible, irrésistible, inarrêtable. Ils ont voulu contrôler ton récit. Te faire passer pour brisé, perdu, fini. Chaque mensonge, chaque rumeur, chaque diffamation est devenu un projecteur braqué sur leur propre noirceur. Tu n'as même pas eu à répondre. La vérité l'a fait pour toi. Et en ce moment, en 2026, les yeux s'ouvrent. Les questions fusent. Les masques tombent. Les illusions se fissurent. Certains ne savaient même pas pourquoi ils te haïssaient autant. C'était ancestral. Des dettes non réglées. Des cycles répétitifs. Des accords sombres transmis de génération en génération. Tu es arrivé. Pas pour punir. Pour clore. Ta lumière a forcé le règlement de compte. Ils ont résisté. Le cycle s'est brisé, sur eux. Chaque attaque a prouvé ton rang. Chaque revers a entraîné ton autorité. Chaque tentative de mort a confirmé une chose. Tu es intouchable. Pas parce que tu es spécial. Parce que tu es aligné. Et l'alignement avec la source est l'armure ultime dans tous les royaumes. Ils voient maintenant dans tes yeux ce qu'ils refusaient de voir en eux. Ils entendent dans ton silence ce qu'ils ne supportent plus. Tu es le rappel vivant que la lumière ne se négocie pas. Que la vérité ne plie pas devant les bougies noires. Que l'amour vrai ne se laisse pas maudire. Et maintenant, tu rayonnes plus fort qu'avant le rituel. Tu discernes en une seconde ce qui leur prenait des années à cacher. Tu marches avec une autorité qu'ils ne comprendront jamais. Tu n'as pas eu à riposter. Tu as juste continué à être. Et être, dans ton cas, est déjà une victoire cosmique. Alors avance. Parle. Aime. Crée. Brille sans demander la permission. Parce que chaque pas que tu fais maintenant est une déclaration silencieuse et assourdissante. Vous avez essayé. Vous avez échoué. Et grâce à vous, je suis devenu encore plus grand que ce que vous craigniez. Si cette transmission a touché ton âme, fais-le savoir. Like pour sceller cette vérité dans ton champ. Laisse un commentaire avec le point qui a fait vibrer le plus fort en toi. Abonne-toi et active la cloche, parce que les révélations continuent. Partage avec un frère ou une sœur qui traverse la nuit noire en ce moment. Reste ancré. Reste protégé. Reste la lumière qu'aucune ombre n'a jamais pu éteindre. Paix, puissance et autorité divine infinie sur toi. On se retrouve très bientôt pour la suite du voyage. Sparkles.